flemme, hein. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, je vais vous annoncer un tout nouveau challenge que je lance sur Instagram principalement. J'en ai parlé hier dans mon live que j'ai fait sur Instagram. Donc pour ceux qui ont déjà vu le live, vous avez déjà eu pas mal d'infos que je vais répéter, peut-être développer un peu dans cette vidéo. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu mon live d'hier sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram pour suivre les infos progressivement. Pour parler un peu du challenge, hier je me suis posé avec le café après manger sur mon balcon. J'ai posé mon téléphone, j'ai pris mon appareil photo et je me suis posé pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, j'ai pas trop regardé le temps que j'avais passé sur le balcon. Et je me suis mis à faire des photos d'un peu tout et n'importe quoi, de choses que je voyais, des choses qui attiraient mon attention. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de sujets qui étaient photogéniques, des sujets de la vie du quotidien, des sujets très spontanés à photographier et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a plein de choses que je n'avais pas l'habitude de photographier, que je me suis mis à photographier hier et j'ai adoré, donc que ce soit des sujets humains, des gens qui passaient sur le passage piéton, des gens qui traversaient la route, des voitures qui passaient, des oiseaux. J'ai même eu l'occasion de voir un chat du voisin sortir depuis la fenêtre plus haut, ça fait vraiment des photos très originales. Enfin, personnellement j'aime beaucoup le résultat de ce type de photos. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, pourquoi? Parce que à la fin de cette vidéo je vous donnerai quelques idées et conseils pour faire des photos créatives, pour faire des photos originales. Si même vous n'avez pas une très belle vue de votre fenêtre, vous aurez d'autres alternatives pour faire de très belles photos. Et c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin pour avoir ces idées que je vous donnerai. Donc pour récapituler sur ce challenge, en fait tout simplement, il s'agit de prendre des photos de sa fenêtre, des photos de sa vue, des photos créatives, donc que ce soit des levées de soleil, des couchers de soleil, des nuages, que ce soit l'orage, que ce soit la nuit, les étoiles, la lune, ce que vous voulez, mais en allant aussi un peu plus loin, comme je l'ai fait moi donc hier avec les photos que je vous montre par exemple. Ce que je vous conseille, c'est de regarder par la fenêtre, de prendre le temps de laisser votre esprit vraiment s'ouvrir à plein de choses et de regarder qu'est-ce qui attire votre attention, de regarder des détails, des personnes, des sujets, c'est vraiment tout ce qui peut passer par votre fenêtre, tout ce qui peut marquer votre attention par les courbes, par les lignes directrices, par les couleurs, par les contrastes, par les mouvements. Et chaque sujet, sachez que chaque sujet, ça a été le cas pour moi hier, sur chaque sujet vous avez plusieurs possibilités de photos. Par exemple sur les véhicules, vous pouvez faire de la pose longue pour donner du mouvement au véhicule, ou inversement, figer le mouvement, ou même faire de la motion photographie, c'est-à-dire suivre le mouvement de la voiture pour que celle-ci se fige et que tout le décor autour soit en mouvement. Ça donne de la dynamique à la photo. Donc vous voyez que pour l'exemple d'une voiture, d'un véhicule, vous avez au minimum 3 types de photos qui sont possibles. Donc pour vous dire que sur tout ce que vous allez voir au travers de votre fenêtre, il y a énormément de possibilités. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec des choses simples, vous avez moyen de faire des photos très créatives, des photos très réussies. Et là où ce challenge va être très très intéressant, selon moi, c'est que, je l'ai remarqué en faisant les photos hier, c'est que ça demande de la concentration, ça demande de la technique, donc ça va faire travailler la technique, ça demande de la créativité parce que il faut essayer de trouver des choses intégrées dans la photo, de la composition. Il faut aussi être réactif parce que on ne peut pas deviner à l'avance ce qui va passer devant votre fenêtre. On ne peut pas savoir si un piéton il va arriver, si une voiture va passer, si un oiseau va venir passer pile au bon moment. Il faut savoir être réactif dans le sens où il faut vite, en quelques secondes, il faut réfléchir déjà en voyant le sujet faire son apparition, se dire quel type de photo je vais faire avec ce sujet, quelle est la composition que je vais faire, imaginer à l'avance la photo et en plus rapidement faire les réglages, savoir si on veut une faible profondeur de champ ou si on veut davantage de netteté, si on veut, j'en sais rien, si on veut figer le mouvement, donc régler la vitesse. Il faut tout réfléchir à tout ça en l'espace de quelques secondes, donc ça permet de travailler la réactivité, la spontanéité et aussi beaucoup de technique. Donc pour moi c'est un challenge très très complet en termes d'apprentissage de photographie. C'est pour ça que dans un premier temps on prend plaisir à le faire. Personnellement j'ai pris plaisir à pratiquer ce challenge, mais aussi on apprend vraiment beaucoup en termes de photographie avec des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre, et c'est bien parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes dimanche de Pâques, c'est le lancement officiel du challenge hashtag de ma fenêtre, donc j'ai pas été très très créatif en termes de hashtag. J'ai vu que dans le live hier il y avait pas mal de propositions très drôles, plus belle la vue, etc. J'ai préféré rester simple parce qu'il faut que ce soit facile à retenir, facile à utiliser, facile à écrire et plutôt court. Donc on va garder le hashtag
de ma fenêtre. Donc vous faites vos photos, vous vous posez à la fenêtre, vous faites des photos de la vue, des photos de sujet, des photos de ce que vous voulez qui rentrent dans ce thème. Vous les partagez sur Instagram en story, vous me mentionnez dessus, @monsieur.lafaille. Vous utilisez également le hashtag de ma fenêtre, vous mettez ça en story. Moi, je repartagerai mes préférés comme d'habitude en story. Ça vous fera de la visibilité, ça vous permettra de faire voir votre travail. Et puis en même temps, ça vous occupera aussi. Donc je pense que tout est bénéfique au travers de ce challenge. N'oubliez pas, pour participer à ce challenge, vous devez également être abonné à mon profil Instagram. Donc si jamais vous me découvrez depuis YouTube directement, venez me suivre sur Instagram pour participer à ce challenge. Ce challenge va durer jusqu'à la fin du confinement au minimum. Et à la fin du confinement, à la fin du challenge, je ferai une vidéo récapitulative de l'ensemble des photos que j'aurais trouvées les plus créatives, les photos que j'aurais tout simplement préférées. Alors comme prévu, je vous ai dit en début de vidéo que je vous donnerai quelques idées créatives pour faire des photos depuis votre fenêtre, depuis votre balcon, depuis chez vous, depuis votre jardin. Si jamais vous n'avez pas une jolie vue de votre fenêtre, vous avez juste un mur en face de vous. Je sais que nous ne sommes pas tous avantagés de la même façon par rapport à la vue qu'on a, par rapport à notre localisation, par rapport à notre logement. Si jamais vous n'avez pas une jolie vue de votre fenêtre, bien sûr que ce challenge est ouvert au photomontage Photoshop. Donc j'ai vu que vous avez été très bon avec mes autres challenges par rapport à l'utilisation de Photoshop. Donc n'hésitez pas à utiliser Photoshop pour mettre une jolie vue derrière votre fenêtre, pour mettre quelque chose presque d'improbable à partir du moment où ça paraît réaliste, ça paraît bien fait en termes de perspective, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. N'hésitez pas non plus, si jamais vous avez une tente chez vous, vous montez la tente, vous donnez l'impression que vous êtes dans la tente, et avec Photoshop vous faites un montage pour donner l'impression que vous êtes à la montagne. Donc n'hésitez pas à être créatif, à faire preuve de créativité. N'hésitez pas non plus, j'ai vu que certains d'entre vous avaient eu même l'idée de se mettre de l'autre côté de la vitre pour prendre des photos depuis dehors, de dedans, pour que ce soit des sujets, que ce soit des chats, des chiens, ou même des personnes de votre famille, votre compagnon, votre compagne, bref, des personnes qui sont confinées avec vous. N'hésitez pas à les photographier aussi. Le terme de la fenêtre, ça marche dans les deux sens, donc que ce soit de dedans ou de dehors. N'hésitez pas à faire preuve de créativité, utilisez vraiment votre imagination pour faire des photos. Ne prenez pas des risques, restez chez vous, c'est hyper important. Pour moi, ce challenge, c'est une occupation pour que vous puissiez faire des photos depuis chez vous et non pas les faire à l'extérieur. Une autre idée de photos créatives que vous pouvez faire, j'ai pas encore essayé mais j'ai envie de le faire, c'est des photos de type effet d'optique, c'est-à-dire avec ce que vous voyez de votre fenêtre. Donc je sais pas dans quel contexte vous êtes, je sais pas avec quoi, mais essayez de créer des effets d'optique avec le décor naturel par exemple. Vous pouvez aussi utiliser la pluie, donc c'est pas parce qu'il fait mauvais que ce n'est pas réalisable. Au contraire, je trouve que les gouttelettes sur la vitre, c'est très esthétique, je trouve ça vraiment joli. Donc profitez de tout ce qui se présente, que ce soit la météo, que ce soit la lumière, que ce soit les sujets, les décors. N'hésitez pas, quand vous faites des photos de votre fenêtre, à prendre également le cadre de votre fenêtre dans la photo. Parce que, comme je l'ai dit dans le live hier, j'aime beaucoup le framing, donc l'utilisation de cadre dans le cadre. Ça ajoute davantage de profondeur, ça ajoute davantage d'éléments dans le cadre qui font que on comprend ce que vous avez ressenti au moment de la prise de la photo. On a l'impression d'être chez vous, on a l'impression d'être avec vous en regardant votre photo. Donc n'hésitez pas à utiliser le cadre de votre fenêtre. Personnellement, je trouve que ça ajoute un petit plus, que plutôt que de seulement prendre le paysage ou le sujet que vous vouliez prendre. N'hésitez pas à intégrer des choses au premier plan. Vraiment, je vous assure, je vous garantis qu'il y aura un bien meilleur rendu sur vos photos. En termes de réglage, n'hésitez pas à utiliser une grande ouverture aux alentours de 2.8 pour ajouter un joli flou de premier plan avec, si jamais vous utilisez les fenêtres par exemple, ça donne beaucoup plus de profondeur, ça donne beaucoup plus de dynamique à vos photos. Après, en termes de vitesse à utiliser, ça va dépendre de votre sujet, ça va dépendre du rendu que vous souhaitez. Si jamais vous voulez figer un mouvement, si jamais vous voulez au contraire faire de la pause longue, à vous de tester différentes choses. C'est justement l'intérêt de ce challenge aussi, c'est d'apprendre et de tester de nouvelles choses et de découvrir par soi-même. Je suis sûr que nous avons chacun chez nous de quoi faire des belles photos depuis notre fenêtre. Donc c'est pour ça que je vous invite à poser votre téléphone, à vous poser quelques temps au bord de votre fenêtre et puis vous regardez, vous observez. Vous laissez parler votre imagination et je suis sûr que vous ferez des photos créatives. J'espère que ces conseils vont vous aider, j'espère que vous allez être aussi enthousiaste que vous l'avez été hier pendant mon live. Bon courage à tous pour ce challenge et n'oubliez pas, c'est très important de prendre du plaisir avant tout, c'est pour le plaisir qu'on fait ça. J'espère que ce challenge vous plaît, j'espère que vous allez être aussi créatif que vous avez pu l'être dans les différents challenges que j'ai pu faire, que ce soit l'Edit Contest ou le challenge Liberté Créative. Sachez qu'ils sont toujours ouverts, si vous voulez les pratiquer aussi, vous êtes libre. Si jamais ce challenge vous plaît, si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo YouTube
et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Je vous quitte sur quelques photos que j'ai pu faire hier depuis mon balcon, en l'espace de quelques heures. Vous allez voir qu'il y a plein de sujets différents que j'ai pu prendre en photo. J'espère que ces photos vont vous plaire, j'espère qu'elles vont vous inspirer pour vous aussi faire des photos créatives. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée à tout le monde, bon courage pour la fin de confinement et à bientôt. Ciao. Faut se passer le temps. Lorsque vous passez... Putain de merde, je suis une chieuse. Chier d'être une merde, putain.